Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est un faux cani et surtout c'est un grand maître andibiste franc-maçonnique? Bon, pour expliquer ça, il faut d'abord que je vous explique d'abord qu'est-ce qu'un cani et pourquoi Sassou Nguesso est faux cani. Ça, c'est le premier point. Donc, vous savez que dans l'organisation sociopolitique et culturelle de l'époque, qui est d'ailleurs d'actualité encore, même si elle a été un peu perturbée par le régime de Denis Sassou Nguesso. Donc, un Kani représentait une autorité morale, judiciaire et de sagesse. Donc, il avait aussi le pouvoir mystique. Donc, il était au centre des divinités. Donc, pour faire plus court, imaginez quelqu'un qui est à la fois curé, ou imam, ou grand rabbin, par exemple, chez le judaïsme, imam chez les musulmans, et le curé chez l'église catholique. Par exemple, il a des fonctions de curé ou d'imam et de grand rabbin, et aussi, en même temps, il est membre de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, et du Conseil supérieur de la magistrature, et il a toutes ces fonctions. Donc, il pouvait être au cœur de ça. Donc, il avait donc une autorité morale, judiciaire, et de pouvoir mystique, c'est-à-dire les divinités. Il pouvait être aussi guérisseur, oui, et surtout la sagesse. Donc il avait de la hauteur. Il pouvait prendre du recul, expliquer, juger surtout les conflits, les litiges entre les familles, entre les tribus, pour les champs, pour les cultures, pour les parties des chasses, de pêche. Bon, donc il était au centre de toute l'organisation sociale, notamment chez les Mbushi, les Makwa et les Kouyou. Et sans oublier les tribus périphériques. Vous remarquerez que ces tribus sont, quand vous regardez le Congo-Brazzaville, vous voyez que c'est au nord du Congo, dans la région de la Quilette, c'est au nord du Congo, pas loin de l'équateur. Entre l'équateur, à partir de l'équateur, la région là où passe l'équateur au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, voilà. Donc, quelqu'un qui... On ne pouvait pas devenir cani comme ça. Donc, il y avait des règles d'admission. Bon, il y a l'âge, oui, il y a un peu l'âge, mais aussi, il y avait une certaine éthique morale. Voilà. Donc, on ne pouvait pas venir cani comme ça, surtout quand vous êtes un bâtard. Surtout ça, c'était vraiment, on ne pouvait pas. Si vous êtes un bâtard, vous ne pouvez pas. Un enfant bâtard ne peut pas, voilà. Quel que soit votre pouvoir politique ou autre après. Mais non, vous ne pouvez pas être cani si vous êtes un bâtard. Bon. Il savait que Sassou Nguesso, c'est un bâtard. On ne connaît pas son père. Il a été adopté, on ne connaît pas. C'est toute une histoire compliquée. Donc, Sassou Nguesso ne pouvait pas être cani. Bien sûr que Sassou Nguesso a été intronisé cani à partir des années 70, quand il a commencé à prendre le pouvoir sur son mentor, Marine Ngouabi, qu'il a assassiné par la suite en 1977. Bon, donc, les gens ont vu que Sassou Nguesso avait dit à le pouvoir, donc il est venu confisquer cette organisation à sa cause. Donc, il a transformé cette organisation de Kani en une autorité immorale et dissolue. Et donc, lui aussi, c'est un faux sage, parce qu'il n'a aucune autorité morale, parce qu'il est immoral et dissolu. Donc, et surtout au niveau du pouvoir mystique, bon, lui, il a transformé ce pouvoir mystique en pouvoir andibiste, que je vais vous parler après. Donc, je dis que Sassou Nguesso est un faux cani parce que, il ne remplit pas les conditions d'accès, d'admission au statut de cani, parce que c'est un bâtard. Et deux, c'est pas parce qu'il a commencé à avoir ce pouvoir politique qu'il devait devenir cani par non. Peut-être chez les Mboshi, mais chez les Kouyou et les Makwa, non. Même Marine Ngouabi n'a pas été intronisé cani, malgré qu'il était président de la République. Alors qu'il avait droit. Il avait le droit d'être cani. Parce qu'il n'était pas un bâtard. Bon. Donc, mais pourquoi Sassou Nguesso a abusé de son pouvoir politique contemporain, voilà, pour devenir cani. Et il a transformé cette institution en une institution de faux cani. Donc,
Sassou Nguesso, je répète, c'est un faux Kani parce qu'il n'a pas rempli les conditions d'accès à la démission. Déjà ça, le préalable. Donc le reste, que ce soit son comportement ou voilà, ça c'est après. Mais il ne devait pas être Kani. Bon, donc bien sûr, il a transformé cette institution en faux Kani et le pouvoir politique ou de caractère mystique, il a transformé ça en pouvoir andjibiste. Bon, on ne peut pas parler d'un djibiste sans parler d'un Ndjimba. Bon, Ndjimba c'est quoi? Ndjimba c'est, pour faire un peu court, Ndjimba c'est égal assassin, cannibale, Dracula, sorcier. Pourquoi? Parce que les Ndjimba, ils sont des cannibales parce qu'ils dépècent des corps. Ils sont des Dracula parce qu'ils boivent du sang. Et sorciers parce qu'ils empoisonnent aussi les gens. Donc, quand on parle d'Ndjimba, c'est égal Ndjimba ou Ndjibiste égal assassin, cannibale, Dracula, sorcier. Donc Sassou Nguesso devient maître ndjibiste. Donc il a transformé l'institution Kani en faux Kani et puis lui-même devient maintenant maître ndjibiste, donc assassin cannibale. Dracula boit du sang des autres. Voilà, donc il dépèce les corps. Et donc si vous êtes en face des Ndjimba ou des ndjibistes, voilà, donc vous êtes sûr et certain qu'on va peut-être vous massacrer votre corps, mutiler votre corps et surtout, ils vont boire le sang de votre corps. Et c'est une culture qui a été, une culture criminelle qui a été industrialisée. Dès que Sassou Nguesso a commencé à prendre le pouvoir politique au Congo dans les années 1970, surtout en particulier dans les régions de la ville de Makwa, autour de Makwa, de Wando, de Marangwabi et aussi dans sa tribu Mboshi. Bon, donc c'est là où se pose le problème. Donc Sassou Nguesso est non seulement un faux Kani, mais il est aussi maître ndjibiste. Donc c'est lui qui organise toute la criminalité en mode cannibale, Dracula et sorcier. Bon, il ne s'arrête pas là. Sassou Nguesso aussi, comme il est aussi maître franc-maçonnique. Parce que la loge franc-maçonnique au Congo, c'est lui qui la dirige. Donc quand on parle de franc-maçon, par exemple au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, vous devez être, et au poste de responsabilité, vous devez être franc-maçon. Pour lui, c'est une façon de vous contrôler. Et donc, vous devenez un peu ses serviteurs. Voilà. Donc, pour avoir un poste de ministre, donc vous devez être franc-maçon. Pour avoir un poste de haute autorité, haute responsabilité au Congo, vous devez être franc-maçon. Et à côté, en contrepartie, il vous demande des sacrifices humains. Donc, vous avez un lot de membres de votre famille que vous devez lui fournir. C'est-à-dire, vous devez faire des sacrifices humains au sein de votre famille. Il y a eu des gens, par exemple, au Congo, jusqu'à présent, quand il y avait un membre de la famille qui devient ministre, c'est dangereux. Parce que les gens ont peur que quelle personne de la famille va sacrifier. D'ailleurs, le docteur maître Sylvain Senda a bien expliqué dans son blog la culture franc-maçonnique à caractère sacrificiel humain au Congo-Brazzaville. Donc on montre les pratiques d'humiliation. Par exemple, imaginez Sassou Nguesso maître franc-maçon, donc il peut laisser ses pieds sales, on lave ses pieds, et les membres franc-maçonniques ils viennent boire l'eau de ses pieds, l'eau sale de ses pieds. Voilà quelle humiliation. Sans oublier les problèmes d'indigestion avec, c'est un bouillon de culture pathogène, les pieds quand on sont sales. Bon, vous voyez comment on peut faire une humiliation. Donc, c'est la plupart des opposants, pseudo-opposants aujourd'hui, qui ont travaillé avec Sassou, donc ils ont dû passer par ces pratiques qui sont d'un autre âge. Bon, donc, Sassou Nguesso
Fokani parce qu'il n'avait pas le droit. Sassou Nguesso, Maître Anjimbiste parce que c'est un assassin cannibale, Dracula, c'est qu'il boit du sang, sorcier, et puis maître franc-maçonnique congolais parce que la franc-maçonnerie au Congo est identifiée comme le curé des gens qui sacrifient des membres de la famille. Voilà, c'est criminel. Donc on est au cœur des affaires criminelles. Bon, donc Andjimba, je vais faire tout court, Maître Fokani, parce que Sassou Nguesso n'est pas une autorité morale, c'est une autorité immorale et dissolue. Bon, le pouvoir politique qui était là-bas, c'était le pouvoir mystique. Non, il n'a pas ce pouvoir mystique parce que lui, il a transformé ce pouvoir mystique qui en a au pouvoir d'Andjimba ou d'Andjimbis. Donc c'est Dracula, des cannibales, des gens qui dépècent les corps. Si vous avez déjà vu dans la région de la Kivette, par exemple, si vous allez par exemple autour de Makwa, de Wando et autres, même dans le pays, maintenant ça se passe maintenant partout dans le pays, maintenant ils utilisent ces pratiques-là, maintenant il a exporté maintenant cette organisation criminelle-là partout dans le pays. Donc par exemple les kata-kata qui s'étaient passés entre 2010 et 2011 dans la Songa, c'était une forme d'expression des Andjimba. Donc le président est là, quand la tête est pourrie, tout est pourri. On dit que dans une organisation, quelle qu'elle soit État ou association, entreprise, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc comment celui qui a la tête de l'État, on fait des sorties de punition globale pour aller assassiner les gens comme on l'a fait avec les kata-kata. C'est une forme d'expression des Andjimba, des Andjimbistes, maîtres Andjimbistes. Kata-kata, on allait tuer les gens dans la Songa. Ça s'est passé entre 2010 et 2011. Dans les villages, on allait tuer les gens. Bon, sans qu'ils Sassou Nguesso, non, les gens soient jugés, rien du tout. Bon, on a vu aussi les Koulouna qui ont fait ils ont tué les gens, brutalisé les gens, surtout tué les gens autour des années 2000 à 2014. Vous connaissez aujourd'hui ce qu'on appelle les bébés noirs. Hein, c'est des petits enfants, ils sont tout plus jeunes, ils n'ont parfois même pas encore atteint l'âge de la raison. Ils ont entre 8 ans et 10 ans, mais c'est des enfants qu'on laisse comme les licaos comme ça dans la rue pour aller attaquer les gens, assassiner les gens. Vous voyez déjà ça. Donc quand la tête est pourrie, elle est pourrie. Bien sûr qu'on a la tête de l'État, quelqu'un qui est Fokani, donc il représente une autorité immorale, il est maître Andjibiste, donc Dracula, cannibale et autres, et franc-maçonnique parce qu'il a besoin du sang des autres. Voilà. Donc il est en manque du sang. C'est comme un toxicomane. Quand vous lui donnez pas la drogue, il devient fou. Bon, donc, Sassou, c'est ça. S'il n'a pas de sang, c'est pas possible. Bon, donc, vous avez compris. Donc, maintenant, nous, à l'échelle, donc il faut que nous trouvions des solutions pour s'affranchir de ce monsieur. D'où l'enjeu de changer la tête d'État. Il faut que Sassou parte. Quand Sassou va partir, tous les systèmes d'Andjimba là, tout ce que j'ai précité, ça va disparaître petit à petit parce qu'on va mettre le système judiciaire et pénal. Et à ce moment-là, vous allez voir, toutes ces choses-là vont tomber un à un. Quand la tête est pourrie, elle est pourrie. Quand la tête n'est plus pourrie, tout va bien. Voilà. Donc nous devons repenser, déjouer Sassou Nguesso sur différentes échelles. D'abord à l'échelle de la tribale, l'Emboshi. Il ne doit pas avoir quelqu'un qui représente leur tribu, qui est un criminel. Non, ce n'est pas possible. Bon, à l'échelle régionale aussi, de Makwa, de Kouyou, des tribus périphériques, on ne va pas avoir quelqu'un qui représente la région de la Kivette, parce que notre région, la région de la Kivette, est aujourd'hui identifiée comme Ndemboshi d'ailleurs, comme la région des jusseurs, des incompétents, des gens irresponsables, et des gens qui ne respectent pas le bien commun. Bon, c'est des primitifs, sauvages, barbares, cannibales, Dracula, sorciers, poisonneurs, maîtres, ils sont des francs-maçons qui dépècent des corps, qui font des sacrifices humains. Imaginez tout ça sur le dos d'une région, c'est trop, c'est trop.
À cause de qui? D'un individu. Il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Donc, nous devons s'affranchir de ce monsieur et l'éjecter vite et maintenant. Bon, sinon, nous serons foutus au niveau de l'opinion nationale, comme la région de la Kivette, c'est la région des barbares, des sauvages, des maîtres francs-maçonniques, la loge franc-maçonnique à caractère sacrificiel, humain et aussi, surtout cannibale, animal. Donc c'est l'objet de ma vidéo parce que c'est une prise de conscience. Donc je demande simplement qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective pour que Sassou Nguesso dégage. Et après, quand il sera parti, bon, nous devons restructurer toute cette organisation sociale qui a été souillée par M. Denis Sassou Nguesso. Surtout l'organisation politique, morale, judiciaire, sociale surtout, oui, parce que tout a été détruit. Parce que Sassou Nguesso, avec son Fokani, on parle d'inceste, on parle de... Il y a plein de choses là qui se passent. Ce monsieur-là, Oyo, là-bas, c'est parlé là-bas. Mais donc, il y a... Paraît-on, Sassou Nguesso pue l'odeur du sang. Donc est-ce qu'à l'intérieur des temps, on va garder quelqu'un qui, quand on voit sa bouche, il pue du sang? Non, il est comme ça. Pourquoi ce monstre? On nous a imposé ce monstre pour défendre quoi, quel que soit, pour défendre les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste d'un pays, d'une puissance économique, alors que non, il ne représente pas le Congo, il n'aime pas le Congo, il n'a jamais aimé le Congo, il n'est pas congolais. Parce que s'il était congolais, il ne peut pas faire ça. Donc, je résume que nous devons d'abord s'affranchir de ce faux cani, mettre en djibis et franc-maçonnique du Congo, pour que notre pays, on retrouve la dignité du pays, parce que le pays est descendu si bas. Mesdames, Messieurs, nous devons agir et maintenant vite, parce que le pays court des risques de disparition. Le pays est en danger. Historiquement, il y a des pays qui ont disparu comme ça. Vous voyez que le pays est déjà en faillite. Il est à 2 pas d'être somalisé. Donc nous devons mettre tous les moyens pour que nous affranchissons de ce monsieur-là. Sinon le pays sera complètement foutu. Nous serons en processus de somalisation. Regarde somalisation, on parle de Somalie. Regardez, la Somalie est restée presque 25 ans dans le chaos. Et ce qui se passe d'ailleurs en Centrafrique en ce moment. Est-ce que nous allons terminer ça, soit partir nous laisser un pays comme ça, comme on a vu au Somalie ou au Centrafrique? Non. Prenons notre responsabilité, notre prise de conscience. Faites partie de ce monsieur, ce monstre-là maintenant, et vite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.